Mes bien-aimés dans le Seigneur, je fais cette vidéo parce que je voudrais donner des précisions par rapport à deux vidéos que j'ai postées qui sont des prophéties reçues du Seigneur. La première a été postée il y a de cela 6 ans. Elle concerne Ali Bongo, le président du Gabon. La deuxième a été postée il y a de cela 2 ans, un peu plus de 2 ans, et elle concerne l'Afrique centrale, la zone CEMAC. Je fais des précisions parce que il y a des personnes qui m'ont écrit pour demander: le frère Gaël, on a vu ta vidéo et on constate qu'il y a un coup d'État en cours au Gabon. Qu'est-ce que tu penses de cela? Soyez abondamment bénis. Je vous fais cette vidéo, comme j'ai dit, pour donner des éclaircissements. Par rapport à ce qui est en train de se produire actuellement en Afrique centrale et plus particulièrement au Gabon. Je vais être bref, précis et concis. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté, a donné des avertissements au Père Bongo avant sa mort. Ces avertissements, il les a transmis à son fils. Le fils Bongo, Ali, a été averti par des serviteurs du Seigneur. Je ne parle pas de moi. Il a été averti par d'autres serviteurs de Dieu de la situation de son pays et de ce qu'il fallait faire. Mais à cause des alliances qu'ils ont dans les loges, notamment la franc-maçonnerie et autres, il s'est obstiné. Raison pour laquelle il a été premièrement frappé. Vous vous souvenez qu'il a été frappé une première fois d'un accident vasculaire cérébral. Cet accident n'était rien d'autre qu'un avertissement de Dieu par rapport à ce qui était attendu de lui. Suite à cet accident, il s'est obstiné. On peut dire que les choses sont allées de mal en pire. C'est-à-dire que, au lieu de faire un rétropédalage, il a une fois de plus encore voulu postuler. Et ce qui a été annoncé par le Seigneur est en train de s'accomplir. C'est-à-dire, ses soutiens les plus forts se sont levés contre lui. Ses soutiens les plus forts, vous les connaissez. Vous savez qui sont ceux qui l'ont mis là-bas. Ce n'est pas le peuple gabonais. Vous savez qui sont ceux qui l'ont mis là-bas. J'introduirai dans la description de cette vidéo-ci les liens à la prophétie qui concerne Ali Bongo et les liens également à la prophétie qui concerne la zone CEMAC. Ceux qui ont mis ces présidents africains au pouvoir sont également ceux-là qui sont capables d'influencer facilement leur réélection ou bien leur chute. Et il est arrivé donc que les personnes qui avaient travaillé pour qu'Ali Bongo soit élu après son père se sont levées maintenant pour dire ça va. Je voudrais rapidement dire ceci. Ce n'est pas une révolution du peuple gabonais qui est en train de se produire au Gabon. Le peuple gabonais n'a pas pris le pouvoir, n'a pas arraché le pouvoir d'entre les mains de la France. Il s'agit simplement d'une trahison dans un camp. Il s'agit simplement du fait que la France a tourné, entre guillemets, encore, il faut mettre entre guillemets, le dos à une personne qui devenait trop lourde à porter. Ali Bongo et son clan devenaient très difficiles, trop lourds à porter pour la France.
et dont la France a décidé d'agir autrement, pour anticiper dans la prise du pouvoir par le peuple qui est en train de voir sur lui souffler un vent de révolution africaine. Ils ont anticipé avec beaucoup de négociations. Je préfère dire ici, pour être rapide, ils ont anticipé et ce sont des choses extrêmement funestes, sombres, ténébreuses qui se produisent. Mais bien évidemment, le Seigneur a puni cet homme et s'il s'obstine, il mourra, il perdra la vie dans ces événements. S'il s'obstine à vouloir rester au pouvoir, s'il s'obstine à vouloir utiliser des manœuvres particulières, il perdra la vie. Je parle bien de l'actuel ou alors le récent, je ne sais pas s'il faut dire actuel ou récent, président gabonais. Il mourra parce qu'il s'est levé contre le conseil du Seigneur. Il y a un temps pour chaque chose, mes bien-aimés. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Quand le temps prévu pour une chose est échu, le Seigneur agit. Malgré sa grande bonté, bien que Dieu soit bon, qu'il soit patient, sa patience a des limites en fait. Sa patience a des limites. Donc avant que le peuple africain ne se réjouisse de cette victoire, qui en réalité est le début d'une victoire, il faut savoir que c'est une trahison à l'intérieur d'un camp. Maintenant, c'est une porte ouverte que le Seigneur, c'est une brèche que le Seigneur a ouverte pour la libération de ce peuple. Et ce sera ainsi pour les autres peuples de la SEMAC. C'est ainsi, dit le Seigneur. Ce sera comme cela pour les autres peuples de la SEMAC. C'est-à-dire qu'il y aura une délivrance qui va se produire. Des peuples, les peuples de la SEMAC vont connaître la délivrance. La délivrance de ce lourd fardeau que ces peuples traînent. Je reviendrai dans une autre vidéo, si le Seigneur le veut, pour parler d'un aspect beaucoup plus spirituel lié à la SEMAC. Je voulais donc répondre à ces 2-3 personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe au Gabon. Donc c'est le début de quelque chose, ou alors c'est le début de quelque chose pour le Gabon, mais c'est la suite de quelque chose qui a déjà commencé dans la SEMAC. Et les choses vont continuer à se développer dans les mois à venir, jusqu'à ce que toute la zone SEMAC fasse sa mue. Il faut prendre ces mots tels qu'ils sont dits. Les choses vont aller ainsi jusqu'à ce que toute la zone SEMAC fasse sa mue. Et le Seigneur le fera. Je vais m'arrêter ici. Soyez abondamment bénis, les bien-aimés. Shalom.